Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports avec Théa Bazdarevich. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Alors c'était une reprise très attendue, hein. Le foot est de retour en Tunisie. Oui, reprise du championnat après une longue attente, 4 mois et 16 jours très exactement. Un soulagement pour tous les amateurs du ballon rond, mais l'ambiance n'était pas vraiment à la fête. Règles sanitaires obligent, pas de supporters ni de file d'attente aux abords des stades. C'est une reprise à huis clos. La Tunisie, comme ses voisins du Maghreb, fait face à une recrudescence des cas de coronavirus. Règles strictes également pour les équipes, 35 personnes admises par club, joueurs et membres du staff compris. Mais qu'importe, pour beaucoup, la joie de retrouver le championnat était plus grande. Écoutez. Je suis très heureux que le championnat soit de retour. Il y a tout un protocole sanitaire strict pour prévenir toute résurgence du coronavirus. Si tout le monde est responsable, nous sortirons grandis de cette crise. Le football est le sport le plus pratiqué, le plus suivi et le plus populaire. Nous sommes tous heureux de la reprise. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public. Cela nous empêche de bien faire notre travail, mais nous sommes des gens responsables. Nous devons respecter ces règles pour pouvoir terminer la saison en toute sécurité. Et sachez que pour son retour à la compétition, le champion en titre, l'Espérance de Tunis, a tenu son rang. Victoire hier soir 2-1, c'était face à Soliman. Voilà, autre reprise à venir, Théa, celle du championnat de football malien, et on connaît la date. Oui, pas de saison blanche ni d'arrêt définitif. Ça y est, la Fédération de foot malienne a tranché. Le retour à la compétition est programmé pour le 21 août prochain. Comme ailleurs sur le continent, elle avait été mise à l'arrêt forcé en raison de l'épidémie de coronavirus. Le championnat va reprendre avec la dernière journée de la phase de poule. Il y aura ensuite les play-offs entre les deux premiers de chaque groupe pour déterminer le champion. Dernière étape, les play-downs pour connaître les promus et les relégués. On part pour le Portugal. Après le championnat, le FC Porto vient de s'adjuger donc la Coupe du Portugal. Et c'est grâce, en grande partie, à un joueur congolais. Oui, absolument. Le héros du jour porte un nom. Il s'appelle Chancel Mbemba, l'international congolais, auteur d'un doublé hier soir, 2 buts de la tête sur coup franc en 10 minutes. Son équipe était pourtant en infériorité numérique dès la 38e minute de jeu. Le natif de Kinshasa qui permet aux siens de s'imposer face au Benfica Lisbonne. Une victoire 2-1 et un 17e trophée raflé par les Bleus et Blancs. Allez, on revient en France avec la CAN des quartiers en banlieue parisienne. Ça dure depuis 10 jours et ça se termine aujourd'hui. Oui, cette fois, ça se passait à Garges-les-Gonesse, au nord de Paris. Ça fait déjà quelques années que plusieurs villes de France organisent ce type de compétition. À chaque fois, c'est le même principe. 16 équipes sur le terrain, 8 joueurs amateurs habitant la ville. Toutes ou presque représentent des nations africaines. 2000 à 3000 supporters en moyenne à chaque match. Et attention, on n'est pas là pour rigoler. Beaucoup d'engagement sur le terrain. Hier, c'était les demi-finales avec notamment ce match entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Match qui s'est soldé par une victoire écrasante des éléphants, 4-0. Mais au-delà de l'aspect sportif, cette CAN des quartiers, c'est surtout l'occasion de tisser du lien social entre communautés. Il y a un intérêt sportif, on est tous des compétiteurs. On a tous plus ou moins joué au foot au FCM Garges, le club municipal de la ville. C'est vrai que la ville de Garges, malheureusement, elle est plus mise en avant quand il y a des drames, des choses qui sont un peu moins joyeuses. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de représenter notre ville autrement. Et de voir que il y a des Camerounais, des Algériens, il y a eu les Dom-Tom, la Turquie qui a joué aussi à la CAN. Je veux dire, il y a beaucoup de communautés. Aujourd'hui, tout le monde était rassemblé. Et depuis le début de la CAN, vraiment, c'est ça qui nous tenait à cœur à nous tous gargeois, quoi. On va terminer par un mot d'athlétisme, Théa, puisqu'il y a un grand champion du 1500 mètres qui a repris l'entraînement. C'est un Kényan. Voilà, je vous laisse dire le nom. Oui, rappelez-vous, il avait écrasé la concurrence aux mondiaux d'athlétisme. C'était à Doha à l'automne dernier. Le Kényan Timothy Cheruiyot est de retour à l'entraînement à Nairobi. Et il a les crocs en ligne de mire. La Ligue de Diamants, c'est dans 2 semaines à Monaco.